Bonsoir à tout le monde. Préparatif dans quelques nuits. On va être tous autour de la table de la Haggadah. On accueille avec joie notre cousin Solal Zitometsky. Baruch Hashem, quand on a eu la chance que sa famille nous accueille quand on arrive en France, maintenant on a la chance de l'accueillir chez nous pour Pessah. Ne pas être tout seul, surtout ne pas être tout seul cette nuit magnifique. C'est une nuit qu'on doit être tous ensemble. Keish echad belev echad. Comme un être avec un cœur. On n'aura plus aucune différence entre nous. Et avec l'aide de Dieu, cet amour propre nous permettra de recevoir cette très belle lumière qui se manifeste cette nuit magnifique. Quand on continue la Haggadah, il y a un extrait qui dit Vayotzienu Hashem mimitzrayim. Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Vayotzienu, il nous a fait sortir. Pas, on ne dit pas Vayotzi et Shevet Levi, il a fait sortir les Lévi'im. C'était la tribu qui n'est pas tombée dans le piège de l'esclavage et restée dans la Torah, infus. Mais il est dit, nous, tous ensemble. Et je vous ai déjà dit, le chidouche, que nous, c'est Kulanu, tous ensemble. Kulanu, c'est la gimatria du nom céleste 26 et du nom céleste 86. 112 ensemble. Et nous, c'est en hébreu 56. 56, c'est 2 fois 28. Et 2 fois 28, 28 en hébreu, c'est quoi? La force. Et c'est quoi la force? 28, 56, c'est 4 fois 14. Yad. 2 mains à moi, 2 mains à toi, et on se donne la main. Et les 4 mains qui s'unissent autour de cette table cette nuit, qui vont Vayotzienu, qui vont nous permettre tous à sortir d'Égypte comme un être, avec un cœur, ce sont les 4 mains des 4 frères. On se donne tous la main. Comment? Parce que la nuit de Pessah, on a déjà dit qu'on doit se verser le vin les uns des autres. Et comment on verse le vin? Une main donne, une main reçoit. La main qui reçoit donne, la main qui a reçu donne, et ça fait comme un, comment on dit chercheret, une chercheret, c'est des anneaux qui se lient les uns avec les autres. Et les 4 mains, ce sont les 4 forces. Quelles sont ces 4 forces magnifiques? Nous avons le nom céleste 26, qui est 4 lettres, et après quand on remplit les lettres, ça nous donne 10. Donc on a le nom céleste entier dans le mot Yad, 14. Et le nom céleste se divise par 4. Ça veut dire quoi 4? On a 4 lettres, le Yud, le He, le Vav, le He. Et après ça, on a le nom céleste 72, le nom céleste 63, le nom céleste 45 et le nom céleste 52. Ça veut dire que vous voyez que quand on dit nous, quand on dit en hébreu Kula, nous tous ensemble, nous, quand on rajoute à la fin d'un mot le nun et le vav, ça veut dire qu'on est tous ensemble, tous unis. Et vous voyez que dans ces 2 lettres qui sont 50 et 6, on dévoile énormément de secrets. Et ces secrets-là, c'est quoi? Ce sont les secrets de l'union. Et les secrets de l'union veulent dire chacun des fils reste dans son caractère pour s'élever et élever son caractère à un niveau plus élevé,
et n'ont jamais, jamais de la vie entendre les gens qui vous disent change. Non, change pas. Élève-toi. On ne pourra jamais dire à un arbre de pommes de donner des oranges. Impossible. Alors pourquoi toute la vie on lui dit tu changes, t'es pas bien, tu dois changer, fais un changement, change. Les gens disent j'ai changé. Impossible de changer. Et vous voyez dans la Haggadah, quand on parle de nous tous ensemble, c'est les 4 fils, les 4 caractères, eux dans leur caractère. Mais, comme une vis, elle peut s'élever ou elle peut descendre. C'est la même vis. D'un côté, quand on va à droite, on s'enfonce. Quand on va à gauche, hop, on s'élève. Donc l'être humain, je ne peux pas lui dire change. Ne sois plus qui tu es. C'est pas humain de dire ça. Et malheureusement, l'éducation moderne nous demande tout le temps de faire des changements. Et nous, dans l'éducation de la Torah, on dit non, pas de changement. Élève-toi. Élève-toi. Je me rappelle, il y a 25 ans, peut-être plus, quand on travaillait toute la nuit pour le Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, dans la Tchouva, et on donnait des cours, des conférences dans les maisons, d'à droite, à gauche. C'était vraiment une guerre. On devait percer cette sphère qui était complètement enfermée contre le judaïsme. C'était affreux. Entièrement, personne ne voulait entendre. Tellement ils ont eu un bourrage de crâne. Et Baruch Hashem, on a travaillé, c'était le travail de rigueur, de questions, de réponses, questions. C'était très dur. Mais à la fin, Baruch Hashem, on a percé cette sphère. Et aujourd'hui, je pense que ça n'existe même pas une famille qu'il n'y a pas là-bas un cousin, un oncle, un père, un frère, qu'on peut aller chez lui faire le Seder comme il faut. On a toujours quelqu'un qui est bien infus dans la Torah. Grâce à quoi? Grâce à ces petits grains qu'on a semés, ça fait 30 ans, et que Baruch Hashem ont poussé, et les gens savent comment faire le Seder comme il faut. Donc, le nous est très important. Savoir et comprendre et accepter. Et ces gens-là, à l'époque, mon Rechaim était encore en vie, mon Rav, il me disait toujours, ne leur dis pas d'aller à Bnei Brak à Jérusalem. Ils doivent rester dans leur ville, dans leur maison, dans leur rue, avec les mêmes voisins, aller dans la synagogue de leur quartier et non pas changer leur vie, mais élever le taux de qualité de vie. Et on a vu malheureusement que ceux qui ont décidé de tout quitter et aller vivre dans les villes qui étaient à la base orthodoxes, malheureusement, il y en a très peu qui ont réussi. Mais la majorité n'a pas réussi à s'intégrer comme il faut. Et les enfants, la deuxième génération, c'est devenu déjà une étude dans les universités, ça s'appelle la deuxième génération des orthodoxes modernes nouveaux. Et ça fait mal au cœur. Et pourquoi tout ça? Parce qu'on leur a demandé de changer leur caractère, changer leur état d'esprit, changer leur nom, changer tout. Pourquoi changer? Qu'est-ce qu'il y a de mal chez l'être humain? Reste qui tu es exactement. Sauf, travaille-toi pour t'élever. Le but dans la vie, c'est savoir dans quelle sphère temporelle je suis né, dans quel environnement je suis né, et maintenant, où je veux m'élever. Moi, la même famille, les mêmes parents, pas quitter. Parce qu'après, ça fait beaucoup de haine gratuite. Et la haine gratuite emmène beaucoup de guerres gratuites. Et nous, aujourd'hui, malheureusement, vous voyez que l'humanité entière est punie d'une façon triste. De quoi? De solitude. Pourquoi on a cette punition de solitude, de s'enfermer dans les maisons et interdit de sortir? Vous savez, il y a
il y a des petits films sur YouTube qui montrent comment il y a, dans certains pays, ils disent, celui qui sort de la maison, pouf, on le fusille. Il n'y a pas, on ne parle pas. Pourquoi? Danger de corona. C'est une épidémie spirituelle, beaucoup plus que d'être une épidémie réelle. Parce que si on prend la moyenne de gens qui sont malades et morts, et on met en statistique, en équivalence avec la moyenne de gens qui meurent de certaines maladies périodiques pendant tous les ans, le corona ne fait pas tellement peur. Mais nous, comme on ne connaît pas les chiffres, tout d'un coup on nous dit 2000 morts. Ah, comment 2000 morts? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez les chiffres? En Israël, tous les ans, pendant l'hiver, de la grippe, mort 6400 personnes. Normal. Personne ne crie, personne ne fait des problèmes. Maintenant, il y a Corona. On va le vivre, on va passer, on va sortir de ça plus fort, plus élevé. Bon, Hachem, c'est la volonté divine qui nous emmène dans cette période. Et quand on dit Vayotzienu Hachem, Dieu, les 4 lettres célestes, Ot Yud, Ot He, Ot Vav, Ot He, le Yud, le He, le Vav, le He, ça veut dire que lui, le nom céleste Dieu, en hébreu, lui, il inclut en lui les 4 fils, les 4 caractères, les 4 polarités du cerveau, les 4 polarités du cœur, les 4 polarités du foie. Il inclut tout. Pourquoi? Parce que c'est la Havaya. Havaya, c'est quoi? Havaya, c'est l'existence physique. Et de là, on étudie un grand enseignement de la Torah, du judaïsme pur, qui est fidèle à son origine. Et quelle est cette loi? Que les lumières les plus élevées et les plus célestes possibles, comme on a dit, Ab, Sag, Ma, Ben, 72, 63, 45, 52, ce sont les noms célestes de Havaya. Ils vont tous s'unir et devenir les lettres Nun et Vav. Et eux, Vayotzienu, Dieu va nous faire sortir de quoi? Mim Mitzrayim. Ça veut dire que la sortie d'Égypte était la sortie matérielle d'Égypte. On a pris nos enfants, nos vieux, on a pris tout le monde, notre famille, on les a tous pris ensemble avec nous et on est sortis. C'est pas qu'on était dans la maison et il y a eu un rayon de lumière qui est venu m'éclairer mon esprit et tout d'un coup je suis devenu à moitié prophète et je comprends des choses. Ça, il faut faire attention. C'est des nuages qui disparaissent avec le vent. Les règles de la Torah, c'est que toutes les lumières célestes doivent se concrétiser. C'est pour ça que quand vous étudiez, ou vous avez même une idée, si l'idée ne peut pas se réaliser en matière, cette idée-là va vous faire beaucoup de problèmes. Elle va vous poursuivre la nuit, le jour. Vous allez être envahi par cette idée. Pourquoi? Parce que vous ne faites même pas un pas de la concrétiser. Donc, Vayotzienu Hashem et Mitzrayim, que Dieu nous fasse sortir de quoi? De Mitzrayim, c'est Metzer. En hébreu, Metzer, c'est le mot se contracter. Metzer, c'est une contraction. Contraction. Ouais, contraction. Ça veut dire que la lumière la plus grande, à la fin, elle se contracte, elle devient quoi? Bouteille de parfum, un stylo, tout va bien. Un grain de sable. Ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'il est écrit. Le monde, le siège, le trône céleste, dans ce monde, c'est quoi? La halakha, les commandements. Pourquoi? Parce que la halakha parle de action.
comment faire ça, comment faire ça, comment faire ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tout le temps, quoi faire, quoi faire, quoi faire. Ça montre que la lumière céleste divine veut se concrétiser. Et vous voyez que dans les fêtes, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? Par exemple, on nous dit le matin, mets tefillin. Tu prends les boîtes, tu les mets sur toi. C'est quoi un tefillin? Quelqu'un a travaillé la peau, quelqu'un a travaillé les boîtes, quelqu'un a écrit le parchemin, sur le parchemin, quelqu'un a préparé l'encre, quelqu'un a préparé la plume. C'est un travail, travail. Et à la fin, quand tout le monde a travaillé ensemble, voilà, maintenant on a un objet kadosh. C'est un objet qui est pur, qui est saint. Et notre rôle sur terre, c'est transformer toute la matière sainte. Comment je fais ça? Même si j'ai un habit sur moi, comme l'habit m'habille, et moi j'ai ma pensée divine, et le divin m'a dit, tu es obligé d'être humble, comment on dit, tsniout, tu es obligé d'être bien habillé. Comme je suis bien habillé, je concrétise une volonté divine. Je suis assis sur une chaise, et pas par terre, et la chaise elle a 4 pieds, je peux, juste sur la chaise, faire énormément d'études et de comprendre que c'est une concrétisation de quoi? De lumière divine. Et même le grain de sable que je marche dessus dans la plage et je tombe pas dans le fond de la terre, c'est un grain qui me tient. Et celui qui est en dessous. Et si on y pense comme ça, on voit que tout l'univers est créé pour quoi? Pour moi. Tout l'univers est là pour que moi, je puisse profiter de la matière. Et c'est ça la vérité. La vérité est d'avoir un plaisir en aigle dans la matière. Et que pas la matière devienne néga. C'est quoi néga? Lèpre. Que la matière se transforme en quelque chose de négatif qui me fait du mal. Exemple. Quelqu'un a un plaisir et un désir. Quand il a un désir, il veut absolument manger de la glace. Combien de glaces tu manges? 5, 6, 7, 8, 9, 10, il n'arrête pas. Après, il a mal au ventre, trop de sucre, il a diarrhée, il va vomir. C'est pas bien. Ça, c'est désir. Il a plaisir. Qu'est-ce qu'il fait? De temps en temps, il prend une petite boule de glace, le parfum qu'il est, il goûte un peu, il est content. Un est esclave de son plaisir, du désir, et l'autre est maître du plaisir. C'est transformer la matière, de nous transformer en Mitzrayim, esclavage, en maître, Israël. C'est une grande différence. Et quand on a compris cette différence-là, maintenant on peut rentrer dans les 4 mots qui suivent. C'est pas 4 mots, c'est plus 8. Il est écrit Beyat Chazaka, comment il nous a fait sortir? Beyat Chazaka avec la main forte. Bezroa Netouya, avec l'avant-bras comme ça ouvert. Bemora Gadol, avec une crainte énorme. Ou Beotot ou Bemoftim, avec des miracles qui ont été vus et concrétisés dans la matière. Et ces 8 mots se divisent, comme d'habitude, vous avez déjà l'habitude, en 4 frères, 4 fils, pas frères. Et les 4 fils sont, le premier c'est le Chacham, on lui dit Beyat Chazaka, on va expliquer. Le deuxième c'est le Racha, on lui dit Bezroa Netouya. Le troisième c'est le Tam, on lui dit Bemora Gadol. Et le quatrième c'est celui qui s'annule Sheino, ou Beotot ou Bemofti. Ça veut dire quoi Beyad Chazaka? Chazaka en hébreu peut dire 2 choses. Ça peut dire ou force, Chazak, ou Chazaka, une habitude. Je me suis créé une habitude, cette habitude m'approprie la chose que j'ai fait. Chazaka. Yeshli Chazaka Bamivne. J'ai
l'habitude d'habiter quelque part, et maintenant c'est devenu ma place. Chazaka. Chazaka, c'est j'ai la force, on va dire, d'avoir quelque chose, de posséder quelque chose. Donc c'est pas seulement la force physique, mais c'est aussi chazaka. Maintenant, beyad, c'est quoi? Le bet, bereshit, bara, elokim. Après on a le yud, chokhma gduma. Bi, le yud, c'est la chokhma. Et après on a le daled. C'est quoi le daled? Les 4 mondes. Atzilut, Bria et Tzira Asiya. Il y a 4 mondes. Il y a 4 frères. Chacham, Rasha, Tam, Sheno. Il y a 4 lettres célestes. Le Yud, le He, le Vav, le He. Il y a 4 lettres célestes. Le Aleph, le Daled, le Nun, le Yud. Vous voyez que beaucoup de choses se divisent en 4. Et quand on dit Beyad, ça veut dire que maintenant, comme je me suis habitué à un certain processus, un certain déroulement, ce déroulement m'emmène à transformer une habitude en une deuxième nature. Mais quand nous on dit deuxième nature, ce qu'on dit en hébreu, ergel nafarteva, quand je m'habitue à quelque chose, ça devient une nature, c'est pas que j'ai changé ma nature. Sinon on t'aurait dit, l'habitude efface ta nature. Non, non. Ergel naasa teva. C'est-à-dire que quand tu t'habitues à quelque chose, ça devient une partie de ta nature. Et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, que la Torah nous enseigne que c'est impossible de dire qu'une personne est négative. Pourquoi? Parce qu'à la naissance d'une personne, on dit que l'enfant a été créé par Dieu, son père et sa mère. Donc si Dieu était une partie de cette vie, puisqu'on voit le souffle qui rentre dans le bébé et qui commence à respirer quand il sort, et bien voilà, on a la présence divine. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on met en équilibre ce que je dis et les gens qui naissent, qui sont négatifs? Comment on équilibre tout ça? Toda rabba, bracha v'atzlacha. C'est chaud. Toda. Comment on met en équilibre tout ça? Puisqu'il y a des gens qu'on dit qu'ils sont méchants, il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui ont fait du mal. Malgré que maintenant avec Corona, tout d'un coup on libère les gens des prisons, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont condamnés ou pas? Ouais, condamnés à Corona. Corona, elle libère les gens. Bon. Que Dieu leur donne, bon, Hachem, l'éclair mental pour comprendre qu'ils sont sortis pour s'élever. Et ils ne sont pas sortis pour continuer de faire du mal. Malgré que vous savez que dans le monde entier, on dit le taux des problèmes de voyous, de vol et tout est très, très bas. Les gens ne font pas beaucoup de mauvaises choses les uns aux autres. Malgré que les magasins sont fermés, il n'y a personne dans les rues. Donc tu peux venir vider un magasin et partir. Personne ne t'arrête. Mais on voit que beaucoup de gens, personne ne fait du mal parce que je pense que les gens comprennent que l'humanité est dans un problème. Ça veut dire qu'on est tous dans ce problème. Le bateau qui navigue dans cette mer est rentré dans des vagues très élevées et on doit tous s'entraider. Et c'est pour ça qu'on dit ici, Beyad, le sage, réunit toutes ses forces. C'est pour ça qu'on dit Beyad Chazaka. Il prend le Maaseh Bereshit, il prend les 10 Sphirot, il prend les 4 mondes, les 4 frères, les 4 lettres, tout ça, et il met tout ensemble. Et quand il met tout ensemble, se dévoile une force. C'est comme quand on utilise la chimie, tu prends certains liquides, chacun dans son récipient, ils font rien du tout. Un liquide comme ça, un liquide. Tu les mets ensemble, ils éclairent. Tu les mets ensemble, ils explosent. Tu les mets ensemble, je sais pas, réaction chimique qui fait une bonne odeur. Et là, on voit que le sage, sa force, c'est de réunir maintenant ses frères. Il va réunir comment? Il va prendre les 4 frères d'Alet,
il va prendre le Yud Chochma Gdouma, c'est la sagesse d'origine. Il va prendre le Bet de Bereshit, il va prendre le Bet de début de tout. Chazaka, il va tous les mettre ensemble. Et avec cette union, c'est un berger qui va nous faire sortir de l'exil. C'est pour ça que maintenant, nous sommes dans une période qu'on doit suivre chacun son berger pour recevoir le message développé, instruit, qui peut vraiment nous faire sortir Minametzar Bamerchav, comme il est écrit dans Teilim, Minametzar Karatiya, Anani Bamerchav Ya. Dans le Metzar, quand tout était serré dans la contraction, je t'ai appelé. Et comment tu m'as répondu? Dans l'ouverture. Comment je sais que je passe d'une sphère à l'autre? Dans un endroit, par exemple, j'habitais Paris, j'aimais pas, j'étais angoissé, j'étais tout le temps énervé, j'étais tout le temps contracté. Hop, je suis parti habiter à Miami. Je suis bien, je marche dans la rue, je plane, je suis content. C'est quoi? Mina Metzar, Karatéa, je t'ai appelé quand j'étais vraiment dans la contraction. Et comment je sais que tu m'as appelé, que tu m'as répondu? Quand je suis dans la liberté. Aujourd'hui, un monsieur est venu me voir pour que je l'aide dans une histoire, que Dieu, Bezrat Hashem, libère nos enfants de tous leurs problèmes. Et il m'a dit, je veux sortir de cette contraction dans laquelle je suis rentré. Dans l'angoisse, dans, les Japonais disent, le ramma, dans l'étouffement. Et ça, c'est quand je suis pas bien. Et quand je sors, je respire, je suis heureux, je souris, je mange, je prends du poids. Ça, c'est Mena Metzar et la Merchav. Et c'est pour ça que le sage dit, venez tous mes frères. Au début, quand il nous a appelés, qu'est-ce qu'il a dit? Elohim ou Etrem, il s'est séparé de nous. Et maintenant, dans la Gada, au début, il dit Elohim ou Etrem, mon Dieu, à vous, séparation. Et maintenant, il dit Beyad Chazaka, on est tous dans le même poignet. Et quand on est unis dans le poignet, on est fort. Et après vient le rachat. Le rachat aussi, on l'appelle le méchant, il n'y a pas de méchant. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Bezroa Netouya. C'est quoi le Zroa Netouya? Zroa Netouya, c'est, on dit, Kol Amerim Yad al Chavero Nikar Racha. Chacun qui lève la main sur son copain, déjà on l'appelle méchant, Racha. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as levé la main? Parce que quand tu as levé la main, c'est une menace. Et quand tu menaces quelqu'un, tu le soumets à toi. Et quand il a peur de toi, il a plus peur de toi que peur de Dieu. Et là, tu l'as mis dans le piège, qui devient ton esclave. Et maintenant, tu lui dis, il va à droite, il va à droite. Lève-toi, il se lève. Assis-toi, il s'assoit. Il devient ton esclave. Et qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? À cause de la Zroa Netouya, à cause que la main était levée comme ça sur lui, et il a eu peur, maintenant il est devenu esclave à un être. Et on n'a pas le droit d'être esclave aux êtres humains. On doit être esclave seulement à Dieu. Seul lui nous donne la vie, et seul lui peut nous prendre la vie. Alors c'est pour ça qu'on dit dans la Torah, celui qui a levé la main, si tu as frappé, c'est bon, tu as frappé, je sais quelle force tu as, on a réglé le compte. Mais si juste tu lèves la main, tu ne frappes pas, on t'appelle rachat. Pourquoi rachat? Parce que tu vas faire peur à l'autre. Et la crainte que tu vas lui faire va remplacer dans sa tête la crainte divine de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit ça, c'est rachat. Lui, c'est un méchant. Alors le méchant dit, vous savez comment Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte? Lui a levé la main. Il a changé le rachat, la main d'un être humain, à la main divine. Bezroa Netouya. Il a levé la main. Et maintenant, j'ai la crainte de Dieu, j'ai plus la crainte des gens.
Et il faut savoir que dans la vie, on va dire la vie militaire, la vie de la survie, quand on est dans des moments pas faciles, ceux qui ont la crainte de l'être de bas. C'est vrai. C'est des études qui ont été faites. Quand des gens vont dans la guerre, ceux qui ont peur de l'ennemi les atteint. Mais ceux qui n'ont pas peur, personne ne peut les atteindre. Et il y a des histoires comme ça, des héros de guerre dans toutes les religions, dans tous les pays, dans tous les endroits, des gens qui n'ont pas eu peur, ils ont eu le cœur fort. Pourquoi? Ils ont dit, seul Dieu lève la main. Vous ne pouvez pas lever la main. Et dans la Torah, il est écrit que quand le peuple d'Israël a fait la guerre avec Amalek, qui est le refroidissement de la crainte divine, il est écrit que quand Moshe Rabbeinu levait les mains, Israël gagnait. Quand il baissait les mains, Israël perdait. Alors ils posent la question dans la Mishnah, est-ce que les mains de Moshe gagnent la guerre? Il dit non. Et là, Kol Zman Shayu Israël Meshabdim Levam Sheba Shamayim, tout le temps que le peuple d'Israël avait la crainte de Dieu, ils gagnaient. Mais dès qu'ils avaient la crainte de l'être, ils perdaient. Donc on voit qu'il y a la base de ça. Et c'était qui ce peuple? C'était des esclaves, les pauvres. C'est les gens, les esclaves qui étaient en Égypte. Donc on voit que cette nuit, le rachat nous dit, n'ayez pas peur de personne, de la main de personne. Seul Dieu lève sa main, on doit avoir peur. Et il y a une histoire qui est nommée dans le Zohar Kadosh, qui dit que Achav ou Yorovam, c'était des rois méchants. Dieu leur a rien fait. Ils étaient méchants, mais leur a rien fait. Et quand ils ont levé la main sur Ido, sur le prêtre, Ido, pas le prêtre, le prophète Ido, il a juste levé la main, Dieu lui a gelé sa main. Pourquoi? Pourquoi c'est punition maintenant? Il est un méchant. Parce que il a voulu faire peur au prêtre, au prophète. Et faire peur au prophète, ça veut dire, au lieu d'avoir la crainte de Dieu, il voulait lui mettre la crainte de lui. Mais lui, le prophète, n'a pas bougé. Il est écrit que la main du roi est devenue comme une pierre. Vous ne pouvez pas bouger. Pourquoi? Tu ne lèves pas la main. S'il aurait frappé, il aurait frappé. Mais tu as levé la main. C'est une grande différence de menacer quelqu'un que de lui faire du mal. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand on était orphelin et bon, on devait survivre un peu. Chaque fois que quelqu'un me menaçait, je dis où tu es? Où tu es? Je viens te voir. Non, non, écoute, je suis pas là, je suis pas là. Je dis pourquoi tu me menaces? Où tu es? Montre-moi où tu es. Tu veux faire quelque chose, fais-le. Mais ne menace pas. Parce que la menace, vous savez, les gens, quand ils sont jeunes, les pauvres, les enfants, pendant les menaces, ils peuvent devenir fous. Vous savez, il y a des enfants qui deviennent complètement terrorisés. Parce qu'il y a à l'école quelqu'un qui les menace. Qu'est-ce que tu me menaces? Fais-moi. Même si tu me frappes plus fort que moi, au moins, on a fini l'histoire. Mais menacer, c'est la chose. Le troisième fils de la Haggadah, qui est le Tam, l'entier, dit Uvemora Gadol. C'est quoi Mora Gadol? Mora Shamaim. C'est la crainte de Dieu. Mais lui, c'est un entier. L'entier, le Tam, tout entier. Il fait tout comme il faut, il est entier, il a sa place dans le Gan Eden, il est entier. Alors pourquoi lui, il dit il ne faut pas oublier la crainte de Dieu? Parce que des fois, des gens qui se pensent qu'ils sont entiers, ils ont un sentiment d'être des gens qui méritent une récompense. C'est-à-dire, je mets les téphilines, Dieu va me donner un bonbon. Je fais Shabbat, Dieu va me donner une pomme.
je sais pas quoi, je reçois ça, je fais ça. Tout le temps des récompenses. Des récompenses. Et la récompense, c'est une faute. Pourquoi? Tout ce que tu fais, tu dois faire au nom divin. Pour le nom divin. Et non pas pour recevoir aucune récompense. Moi je dis aux gens, c'est logique que Dieu qui t'a créé te donnera à manger, te donnera à boire, va t'habiller, va te donner un lit pour dormir, c'est normal. Il t'a créé. Donc, comme un père qui s'occupe de ses enfants, c'est normal. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai compris cette nuit-là que je ne peux pas compter, soi-disant, sur mon mérite, comme malheureusement, il y a des gens qui ont des grands problèmes, et il y a des rabbins ou des prêtres ou des cadis qui leur disent, si tu feras ça et ça et ça de la religion, tu vas régler ton problème. Et en vrai, ça ne marche pas toujours cette équation mathématique. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Elle va faire des actions, de bonnes actions, mais elle va le faire avec une condition d'être récompensée après de résoudre son problème. C'est pas bien de penser comme ça. Comme il y a des gens ils disent, ah j'étais gentil avec ma femme, j'ai pas crié. Tu étais gentil avec ta femme, t'as pas crié. T'as pas le droit de crier. Mais non, t'as pas le droit de crier. T'as pas envie de crier. Tu aimes pas crier sur elle. C'est la mère de tes enfants. Donne-lui du respect. Ou l'inverse, la femme qui dit, ah j'étais gentil avec mon mari. Ça veut dire quoi t'étais gentil avec mon mari? Pourquoi tu t'es marié? Pour être gentil avec lui? La tête est là à l'envers. Pourquoi? Parce que les gens arrivent à un état d'esprit de moi, je suis parfait. Moi, on ne peut pas me critiquer. Ça, c'est l'entier. C'est-à-dire quoi on ne peut pas te critiquer? Qu'est-ce qu'on a avec toi? C'est-à-dire quoi pas critiquer? Il y a quelqu'un qui n'est pas équilibré entre le bien et le mal. Et les sages disent, du Talmud, Alevaï vekulanu benonim. Ah, si Dieu nous aurait donné d'être tous dans le juste milieu. Oh, Alevaï, c'est quoi le juste milieu? Entre le bien et entre le mal, c'est normal. Qu'une personne ait pendant la journée des bonnes idées et des fois des mauvaises idées, ça va. Il y a un équilibre. Et ça, c'est qui? Le Tam. Le Tam, il dit Bemora Gadol. Avoir une grande crainte de Dieu. Et c'est quoi la grande crainte de Dieu? Ael Agadol Agibor Vanora. C'est lui le Gadol. Il n'y a pas de Gadol. À part lui, il n'y a pas. C'est lui le grand. Et dans le mot Gadol, on a 6 et 4, 10, et 30, 40, et 3, 43. Et le nom dans lequel Dieu a créé ce monde, c'est un Abekoar. Tu connais la chanson? Ana Bekoar, Gedulat Yemincha, Tatir Tserua, Kabel Rinat, Amcha Sagveinu, Sageveinu, Tareinu Nora, Ana Bekoar, Gedulat Yemincha, Tatir Tserua, Kabel Rinat, Amcha Sagveinu, Tareinu Nora, Nagibor, דורשי ייחודך, כבבת שמרם, ברכם תרם, רחמי צדקתך, תמיד גמלם, חסין קדוש, חסין קדוש, ברוב טובך, נהל עדתך, יחיד גאה לעמך פנה,
זוכה קדושתך, שוועתנו קבל, ושמע צעקותינו, יודע תעלומות. Ça c'est Gadol. Gadol, le grand. Pourquoi il est le grand? Parce que tout a été créé par les noms célestes. Donc on dit, ou Bemora, on a la crainte. Pourquoi? Parce que chaque physicien ou biologiste ou chimiste, quelqu'un qui étudie la science physique et approfondit un peu dans la réalité, tout de suite, il voit la grandeur de Dieu. Tout de suite. Parce que c'est trop grand, c'est trop un désordre et c'est trop parfaitement arrangé. C'est impossible. Le cerveau humain n'est pas capable de saisir tout ça. Donc, il y a une force, il y a une lumière créatrice au-delà de nous tous qui est à la racine et à la base de tout. Et cette nuit, et avec l'aide de Dieu après toute la vie, je dois me connecter à ce savoir qui me permet de ne pas avoir peur. Parce que quand je sais que lui est tout puissant, eux, les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Rien me faire. Quelqu'un est à l'armée, il entend des fusions. Qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Si j'ai confiance, je vais vivre. Si j'ai peur, je vais me soumettre, je vais mourir rassuré. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans les livres comment une personne sortait à la guerre. Comment on commençait la guerre. Comment on commençait la guerre? Comment on sortait? Quelqu'un qui avait son cœur dans sa main. Ça veut dire quoi? Qu'il n'avait aucune pensée qui l'affaiblit pendant la guerre. Alors quelles sont les pensées? S'il s'est marié avec une femme, il n'a pas eu le temps d'être avec elle. Il a peur de que lui meure, quelqu'un d'autre la prenne. Donc il rentre dans la guerre avec la crainte. Quelqu'un qui a acheté une maison, il n'a pas eu le temps d'habiter dans cette maison. Il a peur de mourir que quelqu'un d'autre prend. Quelqu'un qui a eu la première fois le champ, il n'a pas réussi à prendre la récolte. Il a peur de mourir que quelqu'un d'autre prenne la récolte. Il y a énormément de choses comme ça qui sont écrites. Il est écrit que les policiers, les gendarmes d'Israël, avant qu'ils sortent à la guerre, ils voyaient exactement chacun est-ce qu'il a tout accompli derrière lui pour sortir à la guerre et être un vrai gibor. Et maintenant, ces jours-là, c'est la vraie guerre. Quelle guerre? Ezo agibor akovesh et Yitzro. Qui est le vrai héros? Celui qui va maintenir, qui va conquérir son Yetzer, son mauvais penchant. Ça, c'est maintenant le temps. Comme on est tous dans la maison, c'est comme une pression. Mais non, dans ces moments-là, on peut grandir, on peut devenir une flamme magnifique de quoi? De purification. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis devant l'épreuve. Le Malbim HaKadosh dit, sur Michelet, il dit, quand est-ce qu'une personne peut se travailler ses caractères? Seulement quand il a une épreuve. Si personne m'énerve, et moi je suis nerveux, quand est-ce que je vais travailler mes nerfs? Quelqu'un doit m'énerver, je dois ressentir les nerfs sortir, et les conquérir, comme une guerre. Alors maintenant, on a la grande guerre. Pourquoi? Parce que c'est la guerre de moi avec moi. Et chaque personne est obligée de remonter son moral, mettre de la musique, penser, avoir des visions, avoir des plans, comment dire, penser après de Corona, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais travailler? Qu'est-ce que je vais faire avec ma famille? Qui je vais aller visiter? Il faut tout le temps se projeter. Parce que quand je me projette, j'ai la force maintenant de vivre. Mais si j'ai aucun but,
rien m'intéresse, rien me bouge. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais faner. Et à la fin, pas la corona tue les gens, mais la solitude, la crainte, c'est ça qui tue les gens. Alors, il dit le troisième, le Tam Yaakov, il dit Bemora Gadol. Et le dernier, caractère, mon frère fidèle, celui qui est Sheino. Sheino, c'est Esh. Eino. C'est une flamme qui disparaît. Lui, c'est la flamme invisible. C'est la lumière déjà. Et lui, il dit Ubeotot ubemoftim. Regardez que les trois premiers personnages parlent d'eux-mêmes. Beat Razaka, la main dure. Bezroa Netouya, la main levée. Ubemora Gadol, la crainte. De moi. Moi, avec une main forte. Moi, avec la main qui se lève vers moi. Moi, avec la crainte. Lui, le dernier, Sheino. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Beotot ou bemoftim. Dieu va nous faire sortir de cette histoire, de cette période, avec des miracles. C'est ça ce qu'on doit dire. Le miracle est là. Il y a la montre qui tourne. Comme nous, le matin, on met le réveil, eh bien, il y a un moment qui aura le réveil. Et quand le moment viendra, tout va se dérouler très vite. Plein de miracles. Et voilà, on va être dans une nouvelle sphère. On espère que ce soit la sphère de la Géoula. D'accord? Que ce soit la sphère du Beth Amikdash. Mais on ne sait pas. Et comme on ne sait pas, on sait que le miracle, c'est la seule chose que l'être humain ne peut pas prévoir. D'accord? On ne peut pas prévoir un miracle. Qui peut comprendre? Mais le miracle, c'est une des choses sur Terre qui change la polarité d'une personne. D'accord? Tout d'un coup, j'ai eu un miracle et hop! J'étais sûr que ça y est, je vais être tout seul, et je vais pleurer, et je vais languir ma famille. Hop! Et un coup de fil, et on me dit, hop! Viens dans la voiture, on te prend chez nous. Comment? Quoi? Qu'est-ce que je prends avec moi? Hop! Après quelques heures, ça y est, t'es dans un nouveau monde, une nouvelle personne autour de toi, nouvelle ambiance, tu te sens bien, t'es heureux, t'es content. Ça, c'est le miracle. Mais personne ne peut prévoir un miracle. D'accord? Quand toi, tu es venu en terre d'Israël pour étudier, tu étais sûr que tu allais étudier. Et tout d'un coup, il y a Corona. Il n'y a pas d'études. Alors, pourquoi tu es venu en terre d'Israël? Miracle. Te relier à la famille, reconnaître les gens que tu ne connaissais pas, qui sont le sang de ton sang, être ensemble tous autour de la table, tous autour du seder. Ça, c'est un miracle pour toi. Tu n'as jamais pu imaginer qu'une épidémie mondiale d'un virus va faire que tu viendras habiter chez ton cousin à la maison. Et quel cousin? Le cousin que ta maman et ton papa invitent chez lui à la maison quand on est en France. Mais qui aurait pu imaginer une chose comme ça? Ça, c'est le miracle. Et tu vois que quand je te raconte ça, tu rigoles, tu es joyeux. Pourquoi tu es joyeux? Parce que l'être humain aime les miracles. On aime quelque chose qui vient soudainement. Sans que j'ai réfléchi, sans que j'ai pensé, sans que j'ai calculé. Hop, ça vient. Et ça, c'est celui qui est Sheino. Les sages de la Chassidoute nous racontent qu'une grande différence, c'est le nom Inomel Hakadosh, il dit, quelle était la différence entre Moshe Rabbeinu et les pharaons? Quelle était la différence? Au début, lui, il a fait le serpent, eux, ils ont fait le serpent. Lui, il a fait le sang, eux, ils ont fait le sang. Ils ont fait comme lui. Donc, Pharaon regardait, il disait, qu'est-ce que tu es magicien toi? J'ai des magiciens aussi. Mais quand il a fait un miracle plus petit qu'un grain de blé, les pharaons ont dit, c'était les époux, les pharaons ont dit, à Pharaon, ils lui ont dit, Etzba Elokim. Il y a une main divine qui s'est mêlée dans la nature. Lui, Moshe Rabbeinu, celui qui est l'homme le plus humble sur terre, ça veut dire le Sheino, lui,
n'a jamais eu l'orgueil d'avoir gagné Pharaon, qui était la puissance mondiale économique et de force. Il n'a jamais eu l'orgueil de gagner tous les sorciers. Il n'a jamais eu l'orgueil de prendre un peuple entier dans le désert avec lui. Jamais de l'orgueil. Pourquoi? Chien Inon, qu'est-ce qu'il fait tout le temps? Le chien Inon, celui qui est annulé, il regarde tout le temps, il se relative tout le temps aux cieux. Et c'est pour ça que lui, il dit, ni la main, ni le... Il dit, be'otot ou be'moftim. Qu'est-ce qui va te faire sortir de je veux dire, les habitudes qui te font du mal, ou les pensées qui te font du mal, ou les gens qui te font du mal? Comment tu vas sortir de ces cycles-là, qui s'embrouillent et s'embrouillent, s'embrouillent? Comment tu vas faire? Tout d'un coup, paf, miracle. Hop, qu'est-ce qu'il y a? Je prends l'avion. Où tu vas? Je vais à l'étranger. Et à l'étranger, ces gens-là ne sont plus autour de toi. Donc tu t'es libéré d'eux. Qu'est-ce que ça a pris? Un billet d'avion. Miracle, un miracle. Et c'est pour ça que chacun de nous, la nuit de Pessah, on est capable du miracle. Mes chers amis, mes chers fidèles, ma chère famille, écoutez bien, c'est la nuit du miracle. Rentrez dans l'annulation. Préparez-vous, on a quelques jours de se préparer à l'annulation, ça fait rien. Le café, le truc, on s'en fout. Ça fait rien. Juste se préparer comme il faut de nos bonnes midotes pour attendre la révélation de mon miracle personnel. C'est pas un miracle collectif. C'est sûr qu'on attend tous voir que le ciel va s'ouvrir et le miracle collectif, on sait sûr. Mais avant que ça arrive, premièrement, on doit notre propre miracle. Qui va nous faire quoi? La joie. Qui va nous remplir de la joie en nous. Alors avec l'aide de Dieu, qu'on se travaille comme il faut et qu'on remercie les cieux, qu'on est tous fermés dans nos maisons pour bien travailler notre caractère pour être un récipient de miracles imaginaires. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.